Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui une délégation d'investisseurs. Et au Kosovo, un scrutin donc se met en place pour changer notamment. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin, en fin de matinée, le directeur général du fonds Africa 50 dédié aux infrastructures, Alain Ebobissé, au palais présidentiel. L'audience entre le chef de l'État et le directeur général a essentiellement porté sur l'investissement de deux grands projets qui sont en cours à Djibouti. Ces projets donc sont l'aéroport de Beridley et l'électricité. Africa 50, qui est une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures, contribue à la croissance des pays africains en développant et en investissant dans des projets rentables. Cette institution sert de catalyseur aux capitaux du service public et mobilise le financement du secteur privé grâce à des retours financiers et à un impact différencié. En prit part à cette rencontre le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi, le conseiller économique de la présidence et enfin le conseiller du ministre de l'économie et des finances. Et après sa rencontre avec le chef de l'État, le PDG d'Africa 50, Alain Ebobissé, s'est adressé au micro de la presse pour nous en dire plus. J'ai remercié le chef d'État pour la contribution de Djibouti à Africa 50. Djibouti est l'un des 28 pays actionnaires d'Africa 50, qui est une institution panafricaine pour le financement des infrastructures dans notre beau continent. Et donc nous avons fait un tour d'horizon des projets potentiels sur lesquels Africa 50 pourrait investir ici à Djibouti. J'ai surtout noté la volonté ferme du chef de l'État de mettre en œuvre des projets très rapidement. Il a le sens de l'urgence pour la mise en œuvre de ces projets et nous sommes prêts à soutenir donc sa politique dans le développement des infrastructures qui est notre domaine d'intervention. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a souligné qu'Africa 50 est un organisme financier spécialisé dans les infrastructures, créé donc à l'initiative de la Banque africaine de développement. Africa 50 se donne, a-t-il dit, pour mission d'instaurer le développement par la promotion de l'investissement dans des projets structurants et également donc, et ce, en catalysant les capitaux du secteur public et en mobilisant des financements du secteur privé, axés sur les projets nationaux et régionaux à fort impact, principalement dans les secteurs de l'énergie et des transports. Ce fonds, a-t-il dit, a pour objet de mobiliser le financement privé, accélérer la réalisation d'infrastructures en Afrique et de doper donc la croissance des pays africains. La République de Djibouti donc a rappelé le ministre de l'économie et des finances, fait parmi les pays africains qui ont souscrit au capital de cette institution panafricaine. kaabaha dhaqaalaha ee khaasatan airbortkii Becidley sidii ay iyaka iyo intii kale ee aan wada hadalka kula wada jirno ay maalgelin iyo ku lacagtii ay leeyihiin ay wataan ay geliyaan maahintu dawladdu ay kaligeed ay maalgashanayso waa nidaamkani aan baryahan dambe rabno inaan ku hirgelino kaabayaasha dhaqaale ee muhiimkaas waxaan rajaynaynaa inay mashruucyo kale ay maalgelin karaan sida aan ognahay 12 dal bay 3 sanadood dhexdood ay ka soo hirgeliyeen wax lacag milyardka dollarka Mareykanka gaaraya anaguna xilligaas intayadii baan ka danaynaynaa inay Djibouti ay geliyaan hadduu Ilaahay raado. Et page nécrologie à présent, nous venons d'apprendre avec stupeur le décès survenu aujourd'hui, donc en fin d'après-midi à Paris, de feu Saad Omar Guelleh, directeur général du port de Djibouti. Le défunt Saad Omar Guelleh, qui est le jeune frère du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était un cadre de la haute administration depuis longtemps au port de Djibouti. C'est un homme qui a suivi toutes les étapes de l'évolution des infrastructures portuaires de Djibouti qui vient de nous quitter, un homme très estimé et respecté. Le défunt Saad Omar Guelleh est né vers 1950 à Djibouti. Il laisse derrière lui 2 veuves et des enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toutes les informations concernant la tenue des funérailles du défunt Saad Omar Guelleh, paix à son âme, vous seront communiquées dans nos prochaines éditions.
Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu une délégation de la force en attente de l'Afrique de l'Est. Après les salutations d'usage, le directeur Abdullahi Omar Bouh a présenté la force en attente de la région Afrique orientale, l'EASF, qui est une organisation régionale chargée de la promotion de la paix et de la sécurité au sein de la région Afrique orientale. Au cours de la réunion, le ministre Hassan Omar et la délégation de l'EASF ont eu une longue discussion sur les questions de paix et de sécurité au sein de la région de l'Afrique orientale et au-delà. Par ailleurs, le directeur a expliqué donc que la délégation qu'il conduit est en visite à Djibouti pour prospecter la capacité du nouveau centre de formation de la gendarmerie nationale situé au PK 23 dans l'optique donc de lui permettre d'héberger dans le futur des activités de formation de l'EASF. Le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation du consortium international SICOL. Ce consortium international a présenté son profil multisectoriel et son expérience riche et exemplaire qui a réussi dans les différents pays qu'ils ont accompagnés. Ils ont assuré le ministre de mettre en œuvre des projets intégrés d'investissement pour la transformation économique de Djibouti avec des capitaux privés. Le ministre a souhaité la bienvenue et a assuré de sa disponibilité afin de travailler avec eux. Le ministre a longuement également échangé avec cette délégation des schémas optimum de réalisation de ces projets par la voie de mobilisation de capitaux privés. Le ministre a ainsi discuté des différents scénarios macroéconomiques appropriés pour atteindre donc les objectifs du développement socio-économique de la feuille de route du chef de l'État. La ministre du Logement, Amina Abdi Aden, accompagnée d'une importante délégation, a participé aux travaux de la 36e session du Conseil des ministres arabes chargé du logement et du développement durable et urbain qui a eu lieu donc à Dubaï. La suite avec Fardous Hussein. Djiboutienne conduite par la ministre du Logement, Mme Amina Abdi Aden, a pris part aux travaux de la 36e session du Conseil des ministres arabes chargé du logement et du développement urbain qui s'est tenue du 2 au 6 octobre à Dubaï. Lors de cette session de haut niveau, les ministres ont discuté et adopté plusieurs points proposés à l'ordre du jour. Les points les plus importants ont porté sur l'organisation de la célébration de la journée du logement arabe de l'année prochaine, l'échange d'expériences et d'intensification de la coopération entre les pays dans le domaine du logement et de la construction. L'élaboration du plan du logement et du développement urbain en phase avec le programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030, le renouvellement du comité exécutif du Conseil des ministres arabes du logement. À ce sujet, il faut souligner que la République de Djibouti a intégré le comité exécutif du Conseil des ministres arabes. Également dans l'actualité, donc le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Onetani. L'ambassadeur japonais a fait part au ministre des activités que le Japon mène en faveur du développement socio-économique du pays. Le ministre a pour sa part remercié le diplomate japonais donc, pour sa visite de courtoisie et s'est félicité également de l'excellence des relations qui existent entre la République de Djibouti et le pays du soleil levant. Le ministre a enfin souhaité le renforcement de la coopération entre son département et le Japon. Par la suite, le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu cette fois-ci l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois. Le diplomate français a fait part au ministre des activités que la France mène en faveur du développement socio-économique de Djibouti. Le ministre donc, a enfin souhaité le renforcement de la coopération entre son département et le Japon dans le domaine de l'urbanisme, de l'environnement et du tourisme. Dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des personnes handicapées, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd, en collaboration avec le directeur de recrutement de l'autorité des ports et zones franches de Djibouti, Saïd Yassine, a organisé une session de discussion avec les jeunes diplômés présentant un handicap en recherche d'emploi aujourd'hui dans la salle de réunion de l'ANPH. Cette session d'embauche a pour objet d'une part de promouvoir la participation, l'intégration et l'égalité des chances donc, des personnes handicapées dans
le domaine du travail et d'autre part respecter le quota d'employabilité, de faire face progressivement aux discriminations à l'embauche et ainsi améliorer l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées dans les secteurs privés et publics. La discussion a été l'occasion d'une première prise de contact ponctuée par des échanges riches et fructueux sur la question de l'employabilité du handicap et aussi la mise en place d'une collaboration durable dans le domaine de la promotion de l'insertion professionnelle des personnes handicapées vivant dans notre pays. Et pour sa part, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, Douali Saïd, a souligné que dans le cadre de la promotion de l'insertion professionnelle et de l'employabilité des personnes handicapées, l'autorité des ports et des zones franches a joué donc un grand rôle sur l'embauche et ainsi amélioré l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées. Il a rappelé qu'il y a eu donc des discussions et des prises de contact ponctuées sur la question de l'employabilité du handicap entre les deux institutions et cela a abouti à l'embauche des personnes handicapées dans les secteurs privés et publics. Et à l'issue de cette session, notre équipe sur place a également recueilli les impressions des uns et des autres. Étudiant de l'Université Djibouti, j'ai une licence SIC, c'est-à-dire Système d'information géographique. Je me suis inscrit à l'Agence nationale des handicapés. Et voilà, il fait cela, je pense, qu'il y a 3 mois. J'ai déposé les dossiers. Donc, ils nous ont facilité la tâche. Et aujourd'hui, il y a le directeur des recrutements des autorités de port qui est là, qui était avec nous. Donc, il nous posait des questions concernant le niveau d'études et tout ça. Et je remercie l'agence pour l'opportunité des emplois et tout ça. Et je pense que la suite, on aura d'autres chances concernant au niveau de notre capacité et de notre expérience. Toujours nouvelle nationale, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, représenté par le directeur général de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Abdelkader Hamed, a signé hier des accords de partenariat public-privé avec 6 hôtels de la ville, en l'occurrence le Djibouti Palace Kempinski, Djibouti Sheraton Hotel, Atlantic Hotel, Capital Hotel, Acacia Hotel et Orsed Hotel. Cette cérémonie de signature qui s'est tenue au MENFOP est soutenue par le projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique par le biais de l'USAID et exécuté par l'Education Development Center. Ces accords faciliteront la collaboration entre le MENFOP et ses 6 hôtels, établissant ainsi des relations durables entre les employeurs du secteur privé et le gouvernement. Les hôtels ont spécifiquement accepté de collaborer avec le MENFOP sur des activités qui visent à améliorer la qualité de la formation et l'employabilité. Ils appuieront également l'élargissement des possibilités d'apprentissage en milieu de travail pour les élèves. Le MENFOP, de son côté, s'engage à proposer aux entreprises du secteur privé des élèves des lycées techniques prêts à suivre un apprentissage en milieu professionnel, à informer les entreprises des changements apportés au programme de formation et à répondre aux demandes de formation continue des entreprises privées. Notons qu'enfin, l'objectif de cette cérémonie était de consolider les relations déjà existantes entre le MENFOP et le secteur du tourisme et garantir ainsi une future main-d'œuvre qualifiée. Dans le dossier de cette édition, nous allons vous parler des jeunes ingénieurs djiboutiens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et décident de créer leur propre entreprise, souvent technologiquement inattendue. Regardez, c'est un document de la rédaction. Des jeunes ingénieurs entrepreneurs, un nouveau regard sur le monde environnant. L'entrepreneuriat, bien que le temps soit embryonnaire à Djibouti, évolue et se fait une place dans la vie des jeunes djiboutiens. Des jeunes ingénieurs fraîchement diplômés de la faculté de génie civil. Des jeunes qui, à travers leurs projets, ne font pas uniquement de produire des sacs à dos existants, mais de montrer aux autres le pouvoir de rêver grand et sans limite, tout en confrontant son rêve au monde et à la société dans laquelle ils vivent, pour mieux les réaliser à nouveau. Force est de constater que ces travaux de production de ces sacs à dos se font même à Djibouti, plus précisément au CASAF, un centre des actions sociales et de l'autonomisation des femmes, où les jeunes filles déscolarisées suivant des formations dans les domaines de la couture produisent avec beaucoup d'abnégation et professionnalisme ces sacs à dos. L'ingénieur Ayan Pierre Abdi a, dans son intervention, n'a pas manqué de souligner l'importance qu'il rêvait de monter ses propres projets. L'entrepreneuriat, c'est une chose qui est à le stade embryonnaire à Djibouti. Nous pouvons, en tant que jeunes surtout,
donc prendre des idées, réaliser des idées et prendre notre avenir en main. Outre que le projet social aujourd'hui qui nous a réunis, ce projet c'est un projet social qui vise à aider les jeunes, les enfants, les petits qui vont à l'école, qui dans des endroits qui n'ont pas d'électricité. Donc c'est pourquoi on a créé le sac à dos avec le kit, avec la lampe et tout, pour leur trouver, voilà, qu'ils peuvent étudier avec la lumière et tout ça. Et je sensibilise les jeunes à être plus créatifs, innovants. Oui, il faut souvent laisser incuber longtemps les idées, les transformer et les faire évoluer avant d'aboutir ou pas à un projet d'entreprise. Animés par les désirs d'apporter de la nouveauté, des changements, ces jeunes ingénieurs avec les startups ont aussi créé un sac à dos avec une lampe solaire et un chargeur pour des tablettes des écoliers vivant dans des localités reculées. Ce qui est nouveau et qui est d'une grande utilité pour ces écoliers qui jusqu'à-là confrontaient nombre des obstacles compte tenu du manque d'électricité dont ils étaient et sont toujours victimes. Confronter notre idée au marché nous a beaucoup aidé, souligne le jeune Abdourazak. Il faut savoir prendre des risques, mais en connaissant parfaitement son secteur, conseille Mahmoud. De nos jours, créer une entreprise, c'est comme une partie de poker. Il ne faut pas lâcher un projet tant que l'on y croit, même si les débuts sont difficiles. Il faut savoir persévérer et s'entourer des bons conseils, nous a finalement expliqué M. Mahmoud. Le produit que nous avons maintenant, c'est le projet de sac à dos solaire qui s'appelle Sandbag. C'est un sac qui est entièrement confectionné à Djibouti pour les Djiboutiens et qui est en fait 100% écologique. Quand je dis 100% écologique, c'est que elle est faite de matériaux recyclables, c'est-à-dire à des jeans. Ce sac-là, pourquoi on l'a confectionné? C'est pour un besoin. Et le besoin, c'est qu'on voulait que les enfants et les élèves qui habitent dans le milieu rural puissent se doter de ces produits-là. Rappelons que l'entrepreneuriat à Djibouti est en phase embryonnaire, d'où une raison de plus que les projets innovants doivent se multiplier, que ce soit dans les nouvelles technologies, l'industrie et les e-commerce. Sous la présidence de la première présidente de la Cour d'appel, Nim'a Ali, et du substitut général du procureur de la République, Ibrahim Hussein, a eu lieu au tribunal ce matin une cérémonie de prestation de serment de 2 nouveaux avocats et d'un expert judiciaire en automobile. En effet, ce sont 2 nouveaux avocats et un expert judiciaire qui ont prêté serment en fin de matinée à la salle d'audience du tribunal. Les 2 nouveaux avocats, Ibrahim Elmi Idriss et Thomas Kern Ahmed, ont prêté serment devant la Cour et en présence des teneurs du barreau de Djibouti. Le substitut général du procureur de la République, Ibrahim Elmi, de présenter brièvement les 2 nouveaux avocats. Par la suite, ce fut au tour de l'expert judiciaire en automobile, Nidal Mustafa Gafar, de prêter serment devant la Cour. Et nous finissons avec une page culture pour l'actualité nationale. Les artistes djiboutiens ont organisé dans la soirée de jeudi dernier une commémoration du 12e anniversaire de la mort de l'icône nationale de la musique moderne et traditionnelle, Abdallah Abdelkader Abbas, dit Abdelali, qui nous a quittés le 17 septembre 2007. Ce roi du Qaï a laissé derrière lui une musique, mais aussi un état d'esprit et une façon de vivre pour ceux qui l'écoutent et pour les artistes qui s'en inspirent. Un hommage vibrant lui est certes rendu donc jeudi soir aux Salines de Djibouti, des chansons qui font battre le cœur de tous les Djiboutiens et qui ont été interprétées du début jusqu'à la fin de la soirée afin de commémorer comme il se doit la date de la mort de l'icône. Rappelant que l'artiste Abdelali a su marquer l'esprit de tous les Djiboutiens de par son empreinte et histoire qui à la fois fascine et inspire. Ce n'était pas que de la musique, c'était la vie. Le King de Qaï donc parlait de tous les sentiments de la vie, ce qui a rendu sa musique tellement vraie.
de là, nous passons à l'actualité internationale. Au Kosovo, à 37 ans, Vjosa Osmani pourrait devenir la première femme à occuper le poste de Premier ministre du Kosovo à l'issue de ce scrutin où les anciens combattants de la guérilla sont menacés par une nouvelle génération de responsables politiques. À l'instar de la chef des conservateurs, Albin Kurti, surnommé le Tché kosovar, et un autre donc de ses candidats au poste du chef du gouvernement. Lui, à 44 ans, c'est un ancien leader étudiant qui fut emprisonné par Slobodan Milosevic. Le scrutin se déroule dans un climat de grande lassitude des électeurs de ce pays où la corruption est endémique et où un quart de la population est au chômage. Du côté du pouvoir, Kadri Veseli conduit la liste du parti du président Hashim Thaçi dont le mandat expire en 2021. Les anciens commandants de la lutte contre les forces serbes dirigent le Kosovo depuis la proclamation de l'indépendance en 2008 et une partie de l'électorat, en particulier chez les plus jeunes, aspire donc à l'alternance. Et enfin, en Grèce, la loi anti-tabac dans les espaces publics a été enfin promulguée. La suite dans cette séquence. Il y a une dizaine d'années, va-t-elle encore rester sur le papier ou s'appliquer enfin dans les établissements? Le gouvernement promet de s'atteler et le Parlement doit bientôt examiner une série de mesures. Mais pour l'instant, les habitudes des fumeurs ont la vie dure à l'intérieur des cafés comme dans les restaurants. Un commerçant a commencé à mettre en œuvre l'interdiction de fumer dans son établissement, mais la voix des non-fumeurs a longtemps été ignorée dans le débat public. Pour y remédier, un groupe de bénévoles a créé une application recensant donc les lieux où la législation anti-tabac s'applique réellement et vérifie les informations. Une idée revenue des États-Unis il y a 3 ans. Ils préfèrent se dire non-fumeurs plutôt qu'anti-tabac pour ne pas cliver la société. Sur le sujet, l'application devrait être bientôt disponible en anglais. Fin de cette édition. Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.